précédemment. Il a fallu que je traverse toute la France pour rencontrer ma voisine. C'est vrai que c'est pas commun. Je ne pensais pas non plus que ça se passerait comme ça. Bonjour, pouvez-vous me donner votre identité s'il vous plaît ? Oui, je m'appelle Gaston Lefebvre, j'ai 20 ans. Très bien. Vous avez une voix drôlement féminine pour un jeune homme de 20 ans. Oui, on me l'a déjà dit en effet. Le soldat Gaston Lefebvre, je le trouve étrange. Il a pas passé la soirée avec nous parce qu'il avait mal au ventre. Qu'est-ce que tu cherches à me dire ? Rien, mais je pense que Gaston, c'est pas celui qu'il prétend être. J'espère que tu seras bientôt de retour. Mais oui, j'ai juste besoin d'un peu de temps pour revenir à Combourg et puis pour aller voir ma mère. Tu prends soin de toi sur la route. Je retourne à Rennes avec le général, donc il n'y aura pas de problème. Et en attendant, Michel me remplace ici. Mais elle est tout aussi gentille que moi. Ça reste à voir. Oh, t'es mauvais. Je vous promets à tous les deux que je vais bientôt revenir. Mais j'ai juste besoin d'un moment pour moi. En tout cas, vous deux, vous faites bien comme le général vous l'a dit. Vous restez à surveiller la ville et aider à l'infirmerie. On peut pas dire que j'avais envie de rejoindre les soldats de base alors, ça me va très bien. Ouais, pareil. Alors vous serez bien ici à l'infirmerie. Et vous écouterez bien Michel surtout. Oui, madame. Attends Hervé, est-ce qu'on peut se parler ? À quel sujet ? Ne fais pas comme si tu ne savais pas. J'ai pas envie qu'on parle à nouveau de ce que tu m'as dit vendredi soir. Pourtant, j'aimerais qu'on revienne dessus avant que tu partes. Oui, et bien pas moi. Point. Je comprends pas que tu sois braqué depuis que je t'ai parlé du soldat Lefebvre. Tu m'en as pas simplement parlé. T'as fortement sous-entendu que c'était une femme et pas un homme. Et je suis de plus en plus sûre de moi. Comment tu expliques qu'elle a mal au bide depuis vendredi matin ? Le trajet, voilà tout. On n'est pas malade de la route pendant 3 jours, et 4 aujourd'hui. Moi je te le dis, Gaston, il s'appelle pas vraiment Gaston. Moi je te dis qu'il ou elle a ses règles. Bon, merde à la fin, arrête de dire des conneries. Tu sais que je raconte pas des conneries. Non, c'est juste que c'est grave que tu puisses penser qu'une femme soit dans nos rangs. Regarde-le, il a une vraie carrière d'homme et côté sportif, il est dans la moyenne haute du groupe. Non mais ça veut rien dire ça. Michel, comment veux-tu que je te croie sérieux ? Ce serait tellement énorme que... Que quoi ? Qu'une femme se fasse passer pour un homme ? Si c'est ça, ce sera vraiment pas la première fois et tu le sais autant que moi. Mais lors de son admission, elle a bien passé des essais médicaux. Oui, mais on ne sculpte pas à cet endroit-là. Pourquoi ça ? Parce qu'on manque cruellement de temps quand c'est la guerre, t'as oublié ? Non, j'ai pas oublié, non mais là, j'ai pas le temps de savoir si tous mes soldats disent vrai, vois-tu. Que Gaston soit un homme ou autre chose, ici, c'est un soldat avant tout, et ça s'arrête là. Comme tu voudras. Michel, je te connais. Tu te fondes souvent sur peu de choses pour te faire une idée, alors tu laisses Gaston Lefebvre tranquille, et c'est un ordre. Très bien. Maintenant que vous êtes bien échauffé, je vous dis ce qu'on va faire. Vu que je ne connais pas votre niveau sportif et parce que vous n'en avez pas fait depuis que vous êtes parti de la Bretagne, je vais vous tester sur plusieurs épreuves sportives qui sont similaires à celles que vous avez déjà pu faire, donc vous ne serez pas trop perdu. Vous allez passer un par un sur les épreuves. Alors, mettez-vous du plus petit au plus grand. Ça a l'air d'être bon, mais attendez, il manque pas quelqu'un ? Bah si, toujours le même. Le non moins célèbre soldat Lefebvre. Il est malade, il se repose. La vraie raison, c'est qu'il n'arrive pas à se vider les intestins. Parce que ce petit Gaston n'est pas chez maman et papa. Mais qu'est-ce que t'en sais ? Ça t'est déjà arrivé d'être malade ? Et toi, ça ne t'est jamais arrivé d'être intelligent ? Oh les gars, vous me faites quoi là ? Puisque vous m'avez l'air bien engagé à vous incendier de bêtises, montrez-moi ce que vous valez sur le terrain. Bien alors, personne se jette dans le grand bain ? Si, moi, mon colonel. Alors allons-y. Soldat marchand, vous suivez et ensuite vous y allez tout en laissant un exercice d'écart entre chacun d'entre vous pour ne pas vous marcher dessus. Allez, on y va. Putain, t'as vu ça ? Il y a un article passionnant sur les femmes qui ont pris nos places à la Terre. Oui, comme en 14, j'avais vu des images de l'époque. Ça fait tout drôle de les voir là. Heureusement qu'on peut compter sur les femmes quand même. Pourquoi tu dis ça ? Bah quoi ? C'est vrai, non ?
Oui, c'est vrai, mais dans ta bouche, ça a une saveur particulière. Je te rappelle que j'ai couché avec personne depuis qu'on est arrivé ici. Non mais on est là depuis moins de 3 semaines et je te rappelle qu'on n'est pas en voyage, hein, au cas où. Ouais, mais je pensais au moins faire quelques rencontres, tu vois. T'auras tout le temps de t'en faire, surtout si on ne combat pas. Ouais, bah le temps est une science inexacte. Science, médecine... Catherine? Qu'est-ce que tu racontes? Tu me dis si je me trompe, hein. Mais t'as l'air pas mal proche d'elle, non? N'importe quoi. Ah ouais, je me trompe pas. C'est vrai que c'est une jolie femme, mais... Ah! Arrête. Oh, rigole un peu. D'habitude, c'est plutôt toi qui parles de ça. J'ai bien le droit de te charrier un peu. Non, mais juste, je l'aime bien. Rien de plus. Oh, mais bien sûr. Tu te fais des films. Je me fais peut-être des films, hein. Mais j'ai bien vu que tu voulais pas la laisser partir tout à l'heure. Et alors, toi non plus? Oh, Gérard, pas à moi. Non, je voulais pas qu'elle parte. Je m'entendais vraiment bien avec elle, c'est vrai. Eh, mais elle va revenir, hein. Pas de panique. Je panique pas, t'inquiète. Je vais même te dire... Je me donne jusqu'à avant de la fin de l'année pour sortir avec une nana. Défi accepté alors. Si tu arrives, je t'offre un cadeau pour Noël. Raison de plus pour relever le défi alors. Ah bah vous êtes là, vous deux. J'aurais besoin que l'un d'entre vous aille me chercher du paracétamol pour le soldat Lefebvre. Alors je veux bien, mais c'est où? Si je vous demande, c'est bien parce que je sais pas. D'accord, bah on va chercher avec Gérard alors. Au fait, je ne vous avais même pas fait part de mes condoléances pour votre maman. Ça ne fait rien, mais merci, c'est gentil. C'est pour ça que vous rentrez sur Rennes? Oui, sur Combourg plus précisément. D'autant plus que j'ai ouï dire que vous aviez une nouvelle recrue à l'administration. Alphonse, oui, il est génial. C'est le père du soldat Rivière, justement. Oui, je suis bien au courant. Ah bon? Mais comment ça se fait? Oula, disons que c'est une longue histoire qui mériterait d'être racontée dans de meilleures conditions. Je vous expliquerai plus tard. Vous n'êtes pas obligé. En tout cas, avant de revenir sur Metz, vous allez certainement le croiser. Oui, d'ailleurs, même à Combourg, puisqu'il y vit aussi. Ah mais oui, c'est vrai. J'espère qu'il s'en est sorti, vu qu'on n'avait pas trop le choix de le laisser seul à la base, pendant que nous étions ailleurs. Oh oui, je le connais. Il a dû tout gérer d'une main de maître. Et puis, j'ai hâte de savoir si des nouveaux soldats sont arrivés. On va vite le savoir. Voilà, j'ai trouvé le paracétamol que vous m'aviez demandé. Vous l'avez trouvé où? Bah, dans la mallette. Ah, d'accord. C'est pour moi le paracétamol? Ah oui, pour qui d'autre? Ah non, mais ça va aller. J'ai juste un petit mal de ventre, je vous ai dit. Oh bah, je me suis cassé les fesses pour le trouver pour rien alors. Désolé. Non mais je rigolais, hein, y a pas de mal. En tout cas, j'aime autant que vous le preniez. Si vous avez encore mal au ventre demain, il faudra qu'on se rende dans un hôpital proche parce qu'on ne peut pas vous garder dans cet état. Mais ça va aller, je vous dis. Dites-moi, on ne se serait pas déjà vu quelque part?